Il y a des douleurs qui ne crient pas, elles ne font pas de bruit, elles ne cherchent pas l'attention, elles vivent en silence. Peut-être que la tienne est apparue après une déception, peut-être après une trahison, peut-être après une perte que personne autour de toi ne semble vraiment comprendre. Tu continues à avancer, tu souris, tu réponds « ça va » quand on te demande comment tu te sens. Mais au fond, quelque chose pèse. Pourquoi certaines nuits sont-elles plus longues que les autres ? Pourquoi certaines pensées reviennent-elles quand tout est calme ? Pourquoi cette sensation que ton cœur porte un poids invisible ? Ce poids, Allah le connaît, avant même que tu ne le formules, avant même que tes larmes ne coulent, il sait. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 286. Arrête-toi un instant sur ce verset. Si cette douleur est dans ta vie aujourd'hui, cela signifie que tu as en toi la capacité de la traverser. Pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce qu'il t'a créé avec une force que tu n'as pas encore découverte. Et si cette épreuve n'était pas là pour te briser, mais pour te révéler ? As-tu remarqué que c'est souvent dans les moments de fragilité que les invocations deviennent plus sincères ? Quand tout va bien, les lèvres remercient. Mais quand tout vacille, le cœur supplie. Et dans cette supplication, il y a une proximité différente, une proximité pure, sans orgueil, sans illusion de contrôle. Et si ta douleur était une porte vers une version plus consciente de toi-même, une porte vers une foi plus profonde, une porte vers une dépendance sincère envers Allah. Pourquoi pensons-nous que la facilité est toujours un signe d'amour divin, et la difficulté un signe d'abandon ? Qui t'a appris que la paix ne pouvait naître que dans le confort ? Peut-être que cette douleur n'est pas une punition. Peut-être qu'elle est une sélection divine pour élever ton âme. Respire profondément. La douleur que tu ressens n'est pas la preuve que tu es oublié, elle est peut-être la preuve que ton cœur est en train d'être travaillé, façonné, affiné. Et si aujourd'hui, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», tu osais demander « Ya Allah, que veux-tu éveiller en moi à travers cela ?» La douleur ne parle pas la langue des mots, elle parle la langue des silences. Elle ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, elle s'installe sans prévenir. Elle renverse tes certitudes, brise tes scénarios, efface tes plans soigneusement écrits. Tu avais imaginé un chemin précis, un travail, une personne, un projet, une stabilité. Et soudain, tout se fissure. Pourquoi ? Parce que la douleur est un langage divin. Un message codé que l'âme ressent avant que l'intellect ne le comprenne. Quand quelque chose t'est retiré, ton premier réflexe est la perte. Mais si, en réalité, il s'agissait d'une protection, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Ce verset ne nie pas ta douleur. Il ne minimise pas ce que tu ressens. Il élargit simplement la perspective. Et si ce que tu as perdu était en train de te perdre, si cette relation t'éloignait subtilement d'Allah, si cette opportunité nourrissait ton ego plus que ton âme, si ce succès que tu poursuis t'aurait rendu négligent dans ta prière, nous voyons l'instant. Allah voit l'ensemble, nous pleurons l'absence. Lui prépare peut-être une élévation. Regarde en arrière. N'y a-t-il pas eu un moment dans ta vie où tu as supplié pour quelque chose, et quand cela ne s'est pas réalisé, tu as été anéanti. Puis, des mois plus tard, tu as compris que ce refus était une miséricorde, compris que ce détour t'a évité une chute, compris que ce retard t'a protégé. La douleur est parfois une redirection. Elle détourne ton cœur de ce qui l'attache trop à ce monde. Elle casse l'illusion de permanence. Elle murmure « Ne t'attache pas à ce qui est temporaire ». Pourquoi certaines épreuves t'amènent-elles à prier plus intensément ? Pourquoi ton cœur devient-il plus humble quand il est brisé ? Parce que la douleur enlève les couches d'orgueil. Elle expose la vérité. Nous sommes dépendants. Elle t'enseigne que le contrôle que tu pensais avoir n'était qu'une illusion. Et si la douleur était une conversation qu'Allah engage avec ton cœur, quand les distractions deviennent trop fortes, quand tout va bien, tu avances confiant. Quand tout s'effondre, tu lèves les mains. La douleur n'est pas seulement une sensation, c'est un appel à réévaluer, un appel à purifier tes intentions, un appel à revenir. La question n'est peut-être pas « Pourquoi ai-je mal ?» La vraie question est « Qu'est-ce que cette douleur est en train de m'apprendre que je refusais de voir ?» Le prophète Ayoub, paix sur lui, Ayoub imagine un homme comblé, des terres fertiles, des troupeaux nombreux, une maison remplie de rires, une famille qui l'entoure, une santé solide. Sa gratitude était constante, son cœur attaché à Allah malgré l'abondance, puis le vent a tourné. Les richesses ont disparu, les biens se sont effondrés, les proches ont été repris, comme une vague après l'autre, sans pause, sans avertissement. Et ensuite, son propre corps est devenu épreuve. La maladie l'a touché, longue, éprouvante, visible, les gens se sont éloignés, les regards ont changé, les voix se sont tues autour de lui. L'isolement, c'est souvent là que la douleur devient plus lourde quand elle est accompagnée de solitude. Mais observe attentivement, ce qui a été retiré autour de lui n'a jamais pénétré son cœur. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?»
Il n'a pas dit « Oh Allah, qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Il a simplement invoqué « Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Coran 21, 83. Regarde la subtilité de cette invocation. Il mentionne sa douleur, mais il met en avant la miséricorde d'Allah. Il ne définit pas Allah par son épreuve, il définit son épreuve par la miséricorde d'Allah. Quelle profondeur! Combien d'entre nous, après une seule perte, laissent leur confiance vaciller? Combien d'entre nous changent dans leur adoration quand la vie devient difficile? Muhammad, que la paix et le salut d'Allah sur lui, a enseigné que les prophètes sont ceux qui sont le plus éprouvés. Pourquoi? Parce que l'épreuve n'est pas un signe de rejet. Elle est un signe de sélection. Aïyoub a tout perdu, sauf sa certitude. Et peut-être que c'est cela, la véritable richesse. Si aujourd'hui une chose t'est retirée, ta stabilité, une relation, un projet, est-ce que ta connexion avec Allah diminue ou devient-elle plus sincère quand ton corps est fatigué, quand ton cœur est blessé, quand ton entourage ne comprend pas? Peux-tu encore dire « Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux » Peux-tu regarder ton épreuve et y voir une scène écrite par celui qui ne commet aucune injustice? Aïyoub n'a pas été défini par sa perte, il a été défini par sa patience. Et peut-être que, dans ton histoire aussi, ce n'est pas la douleur qui écrira ton identité, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Elle existe une réalité que l'on oublie souvent. Tout ce qui fait mal ne détruit pas. Certaines douleurs nettoient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, nous a transmis une parole bouleversante. Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni peine, ni mal, ni détresse n'atteint le croyant, même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Observe la précision. Fatigue, maladie, tristesse, peine, détresse, même l'épine. Pas seulement les grandes tragédies, même les petites douleurs invisibles, même ces moments où ton cœur se serre sans que personne ne le remarque. Chaque inconfort porte un sens. Nous voyons la douleur comme une perte immédiate. Mais dans l'invisible, quelque chose s'efface. Un péché, une trace, un poids spirituel. Et si certaines épreuves n'étaient pas des punitions, mais des purifications silencieuses? Pense à l'eau qui lave. Elle peut être froide, elle peut surprendre, mais elle nettoie. De la même manière, certaines épreuves viennent laver le cœur de ce qui l'alourdit. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 6. Allah ne parle pas d'une facilité lointaine. Il ne dit pas « après », il dit « avec ». Cela signifie que, dans la même scène où tu pleures, il y a déjà une miséricorde en train d'agir, mais elle est subtile. Peut-être que la facilité, c'est une faute effacée. Peut-être que la facilité, c'est un rang élevé dans l'au-delà. Peut-être que la facilité, c'est un cœur plus doux, plus humble, plus conscient. Quand la vie est confortable, l'âme s'endort facilement. Quand elle est secouée, elle s'éveille. As-tu remarqué comme certaines épreuves t'ont rendu plus attentif à tes prières, plus sincère dans tes invocations, plus conscient de ta dépendance envers Allah? La douleur casse l'illusion d'autosuffisance. Elle te rappelle que tu n'es pas maître de tout. Et cette prise de conscience purifie. Peut-être que cette nuit difficile que tu traverses en ce moment est en train d'effacer quelque chose que tu ne pourrais jamais effacer seul. Peut-être que cette tristesse est en train d'adoucir ton cœur d'une manière que le confort n'aurait jamais permise. La facilité est déjà là, dans l'invisible, dans le décret, dans la miséricorde qui agit pendant que tu patientes. La question est différente maintenant. Quand la douleur arrive, la vois-tu seulement comme une blessure ou peux-tu discerner la purification qui l'accompagne? Quand la douleur devient proximité, laisse-moi te parler comme si personne d'autre n'écoutait. Il y a un moment précis dans chaque épreuve, un moment où tu réalises que tu ne contrôles plus rien. Tu as essayé d'arranger les choses, tu as réfléchi, tu as planifié, tu as insisté. Puis, tu as compris, ce n'est pas entre tes mains. Et c'est là que quelque chose bascule. La douleur brise l'illusion de contrôle. Elle arrache cette croyance subtile que tout dépend uniquement de toi. Elle te ramène à ta réalité la plus sincère. Tu es dépendant. Dépendant de celui qui contrôle les cœurs, dépendant de celui qui ouvre et ferme les portes, dépendant de celui qui sait ce que tu ignores. Et dans cette dépendance naît une forme de paix étrange. Pas une paix extérieure. Les circonstances peuvent rester chaotiques. Les réponses peuvent tarder. Mais à l'intérieur, quelque chose se calme. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Remarque, Allah ne dit pas que les situations se tranquillisent. Il dit que les cœurs se tranquillisent. Il y a une différence immense. Peut-être que ta rupture t'a ramené vers la prière de nuit. Peut-être que cet échec professionnel t'a appris l'humilité. Peut-être que ce refus t'a empêché d'entrer dans une voie qui aurait abîmé ta foi. Sur le moment, tout semble perte. Mais dans l'invisible, il y a peut-être une protection. Dis-moi, te souviens-tu d'un moment où tu étais au plus bas?
Un moment où personne ne comprenait vraiment ce que tu traversais, et pourtant, c'est dans ce moment précis que tes invocations étaient les plus vraies. Pas récitées par habitude, pas prononcées machinalement, mais arrachées du cœur. Tu as levé les mains avec une sincérité que tu n'avais jamais connue auparavant. Et si cette proximité était le véritable cadeau caché dans l'épreuve, peut-être que cette douleur actuelle est en train de retirer de ton cœur une dépendance excessive à une personne, à un statut, à une stabilité matérielle. Peut-être qu'Allah veut que ton attachement principal revienne à lui. Parce que quand ton cœur s'attache à l'Éternel, les pertes deviennent relatives. La douleur devient un passage, un pont invisible entre l'illusion de maîtrise et la sérénité de la confiance. Et parfois, ce pont ne se voit qu'avec les yeux du cœur. La douleur n'est pas statique, elle travaille. Même quand tu crois qu'elle te ralentit, elle façonne quelque chose en profondeur. Regarde une graine, enterrée, compressée, invisible. Si elle pouvait parler, elle dirait peut-être qu'elle est étouffée, mais en réalité, elle est en train de devenir un arbre. La douleur agit de la même manière. Elle enfouit l'ego, elle fissure l'arrogance, elle expose les attachements excessifs. Elle t'apprend ce que le confort ne peut pas enseigner. Le diamant ne naît-il pas sous pression? Sans pression, il resterait simple carbone. Sans épreuve, la foi resterait théorique. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Coran 255. Observe l'expression. Un peu, ce que tu vis te semble immense, mais comparé à la sagesse divine, c'est mesuré. Et surtout, fais la bonne annonce aux patients. La bonne annonce, pas la condamnation, pas l'abandon. La patience n'est pas une simple attente passive, c'est une posture intérieure, une stabilité dans la tempête. Chaque épreuve enlève une couche, chaque difficulté affine ton regard, chaque perte réoriente tes priorités. La transformation ne crie pas, elle se fait lentement. Et parfois, tu ne reconnais la nouvelle version de toi qu'après avoir traversé le feu. La question n'est plus « pourquoi cette épreuve ?», mais « qui suis-je en train de devenir à travers elle ?» Respire. Ne pense pas à hier, ne pense pas à demain. Reste ici. Si ta douleur avait une voix, serait-elle dure ou douce? Dirait-elle « je suis là pour te détruire » ou murmurerait-elle « je suis là pour t'éveiller » Peut-être qu'elle te dirait « tu t'étais trop attaché ». Tu avais oublié l'essentiel. Tu courais sans regarder vers le ciel. Et si cette tristesse n'était pas ton ennemi, si elle était un rappel que ce monde est temporaire, que les relations sont fragiles, que les statuts changent, que les plans humains restent limités. Quand tu fuis la douleur, elle te poursuit. Quand tu l'écoutes, elle t'enseigne. Imagine maintenant que tu prennes cette épreuve, que tu la transformes en invocation. Au lieu de dire « pourquoi moi ?», tu dis « guide-moi à travers cela ». Au lieu de résister intérieurement, tu élèves ton cœur. Et si aujourd'hui, au lieu de combattre ta douleur, tu la déposais entre les mains d'Allah, pas comme une plainte, mais comme une offrande sincère, le passe vers la paix. Chaque douleur est un pas vers la faiblesse, pas vers la perte, mais vers la paix d'Allah. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix que personne ne peut retirer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Alors aujourd'hui, ne demande pas seulement « pourquoi cette douleur ?», demande plutôt « Ya Allah, que veux-tu m'enseigner à travers elle ?»